Il était une fois Kenza, une jolie petite princesse, et sa maman, Aya, qui vivaient toutes deux dans un tout petit appartement. La reine et sa fille s'aimaient beaucoup toutes les deux et jouaient tous les jours à des jeux pour passer le temps dans leur tout petit appartement. Pour se rappeler leur richesse passée, elles enfilaient leurs vieilles robes de bal, toutes déchirées et abîmées par le temps, et passaient des soirées entières à valser en riant. Un jour d'été, leur ville accueillit un orchestre et organisa un bal pour y danser et s'y amuser. La petite princesse et sa maman se firent belles. Les cheveux noirs, longs et brillants de la reine illuminaient tout l'appartement. Elles rafistolèrent leurs vieilles robes avec des bouts de tissu pour boucher les trous et s'en allèrent danser main dans la main. Sur la grande place de la ville, où la musique résonnait, un jeune et bel homme, armé de sa belle guitare blanche, s'avança sur la scène. Ses cheveux bien coiffés étaient bleus, et il avait sur le cou un bouquet de fleurs bleues tatouées. La reine était éblouie par sa beauté. Le musicien s'en aperçut et passa la soirée à chanter ses chansons en plongeant son regard dans celui de la jeune reine. Une fois son concert terminé, le beau guitariste s'approcha de la reine et de la petite princesse. « Enchanté d'enfin vous rencontrer. On m'appelle Barbe-Bleue, je suis le roi de mes terres. Et toi, princesse, comment puis-je te nommer ?» La petite princesse, très gênée, se cacha derrière la robe de sa mère. La reine, pleine d'assurance, lui prit doucement la main et se présenta à son roi. « Je vous présente ma fille, la princesse Kenza. Je suis la reine Aya. Nous venions nous amuser et je crois que c'est un franc succès. Vous êtes très talentueux. » Que dire ? Quand l'inspiration d'un homme se tient en face de lui, il ne peut que briller. Il prit la main de la reine et y déposa un doux baiser. Le jeune et bel homme passa sa main sur une mèche des cheveux de la reine qui rougit immédiatement. Voyant sa maman en confiance, Kenza osa s'approcher du beau musicien. Celui-ci prit doucement sa main et la fit tourner sur elle-même. Sa robe raccommodée tourna dans l'espace comme une toupie et Kenza se mit à rire. Barbe-Bleue la prit contre lui en l'entraînant sur la piste de danse pour la faire tourner à nouveau. Les rires de Kenza s'élevaient vers le ciel et les mains fortes de Barbe-Bleue la soulevaient du sol. Quand Kenza le regardait, elle n'y voyait que de la joie, mais celui-ci ne regardait que la reine, les yeux remplis d'amour et d'admiration. La reine n'osait pas détourner son regard des yeux hypnotisants du roi. À se regarder avec tant de tendresse, serait-il en train de tomber amoureux ? Kenza vit alors sa maman rire pour la première fois en dehors de leur appartement. Elle fit une belle révérence à Barbe-Bleue et proposa à la reine de prendre sa place. La reine, d'un geste élégant, se logea dans les bras du roi et éclaira la piste de danse de sa légèreté et de sa délicatesse. La petite princesse, ravie de voir enfin sa mère s'amuser et danser avec un vrai roi, la regardait virevolter de bonheur et de joie au rythme de la musique de l'orchestre. Aux dernières notes de musique du bal, Barbe-Bleue déposa un tendre baiser sur les lèvres de la reine qui lui rendit son baiser d'amour avec passion. Kenza se cacha les yeux et fit une moue dégoûtée. « Berk !» pensa-t-elle. Mais sa maman souriait tellement que leur baiser n'était pas si moche finalement. Rapidement, Barbe-Bleue et Aya annoncèrent leur amour à tout le monde. La petite princesse et sa mère durent préparer leurs sacs pour quitter le petit appartement dans lequel elles avaient vécu tant d'aventures. Elles dirent adieu à leur toute petite salle de bain, où elles pouvaient se laver et se brosser les dents en même temps. Elles effacèrent les marques de crayon sur les murs où, tous les ans, Aya marquait la taille de Kenza. Une fois leurs robes de bal emballées dans leurs baluchons, elles arrivèrent dans le grand et beau palais de Barbe-Bleue. La petite princesse découvrit son immense chambre décorée de beaux objets, les coffres remplis de tous les jouets dont elle avait rêvé,
et des robes, toutes plus belles les unes que les autres. La cuisine débordait de nourriture et la musique résonnait dans tout le palais. C'était une nouvelle vie de joie, de bonheur et de fête qui s'offrait à la petite princesse et à la reine. Kenza sentait que sa maman respirait la joie. Elle ne faisait que rire et sourire dans les bras de son roi. Barbe-Bleue, toujours souriant et amusant, faisait attention à ce qu'elle ne s'ennuie jamais. Il y avait toujours des amis au palais, des soirées remplies de musique qui duraient toute la nuit, des artistes, des acrobates et des chanteurs qui jouaient et partageaient tous les jours avec eux. C'était une vie de fête et de rire. Seulement, Barbe-Bleue ne laissait jamais les vieux amis d'Aya venir au palais. Il ne les aimait pas beaucoup et préférait présenter ses amis à la reine que de rencontrer les siens. Kenza lui en voulait un peu. Elle aurait bien montré sa nouvelle chambre à son oncle Lulu, le frère de sa maman. Le reste du temps, la reine et Kenza jouaient toutes les deux dans l'immense palais. Elles faisaient des énormes cache-cache, des après-midi entiers de jeux de construction, où Kenza s'amusait à reconstruire leur petit appartement. Un jour, Barbe-Bleue vit la miniature de leur ancien logement et sombra dans une immense colère. « Vous voulez retourner vivre dans votre trou à rats ? Vous n'êtes pas bien avec moi ? Alors, Kenza, qu'est-ce que tu veux faire ? Retrouver tes robes trouées et tes pâtes au beurre ? » La reine, étonnée de sa réaction, lui sauta au cou en s'excusant et en pleurant. Elle lui expliqua qu'elle n'avait jamais été aussi bien que sous son toit et que jamais elle ne retournerait à leur vie d'avant. Kenza ne comprenait pas ce que sa mère disait. Elles étaient bien toutes les deux dans leur petit appartement. Elles n'avaient pas toutes ces belles choses et chantaient un peu moins, mais rien n'était mauvais dans leur ancienne vie. Parfois, ils se retrouvaient seuls tous les trois dans l'immense palais. Barbe-Bleue s'enfermait dans son bureau où il gardait précieusement tous ses instruments. Il n'en sortait que pour le dîner et y retournait une fois son assiette terminée. Kenza voyait que sa maman se sentait souvent seule et triste, mais quand Barbe-Bleue la prenait dans ses bras, elle se remettait à sourire et à rire, sans montrer ses larmes. Un jour, alors que Kenza jouait dans sa chambre avec ses poupées et ses camions de pompiers, Barbe-Bleue les appela dans la grande salle du palais. La reine et la petite princesse s'avancèrent devant lui. Ses valises étaient prêtes et sa belle guitare blanche était rangée dans son bel étui de cuir. « Je m'en vais jouer mes chansons sur les routes. Je vous retrouve dans un mois. Ne vous privez pas de joie sans moi. Invitez toute la ville à venir danser et chanter avec vous. Mangez tout ce qui vous plaira dans la maison, tous les bonbons et tous les gâteaux. Mais attention, ne rentrez surtout pas dans mon bureau. Mes instruments ont besoin de repos. » Il embrassa d'un rapide baiser sur le front la petite princesse en lui laissant les clés de toutes les portes du palais entre les mains. Dès le départ de Barbe-Bleue, Kenza et sa maman retrouvèrent leur jeu, leur robe de bal, et dansèrent dans le palais toutes seules, comme avant quand elles dansaient dans leur petit appartement. Quelle joie ce fut de retrouver sa maman pour elle seule. Les jours passèrent, et la vie à deux était si belle. Elles n'attendaient pas que Barbe-Bleue soit prêt à manger pour dévorer leur repas devant la télé. Elles se levaient à des heures impossibles et jouaient toute la journée. Le soir, la reine invitait ses amis, ceux que Barbe-Bleue n'aimait pas, et ils s'amusaient toute la nuit en dansant et en chantant. Lulu, l'oncle de Kenza, avait adoré sa nouvelle chambre et s'était amusé à enfiler la robe de bal de maman pour accompagner la petite princesse sur une valse au milieu du palais. La reine retrouvait le sourire tous les jours, et Kenza aussi. Un après-midi, alors que la reine faisait une sieste, Kenza s'ennuyait. C'était bien la première fois qu'elle ne trouvait rien à faire dans cet immense palais. Se souvenant que le trousseau de clés était posé sur le meuble de l'entrée, elle se mit en tête de découvrir le palais dans son intégralité. Habillée de noir, armée d'une lampe de poche et du trousseau de clés, Kenza s'enfonça dans toutes les pièces du palais, découvrant alors des pièces remplies de livres magnifiques, d'objets en tout genre, de fleurs et de plantes venues de tous les pays. Vers la fin de sa visite, elle passa devant le bureau de Barbe-Bleue, dont la porte immense et close attira son attention.
La porte de bois était peinte de toutes les couleurs, et des petits détails en or la faisaient briller. D'une main douce et hésitante, elle inséra la toute petite clé en or dans la serrure et la fit tourner. La lourde porte de bois s'ouvrit dans un grincement effrayant. Devant les yeux de la petite princesse, une immense pièce gardant des centaines d'instruments se présenta devant elle. Kenza, éblouie par la beauté des flûtes, des violons, des trompettes et des timbales derrière des vitrines, s'avança dans la pièce pour les observer de plus près. Au centre de la pièce, un énorme piano à queue blanc trônait. Elle ouvrit le capot et fit sonner quelques notes du bout des doigts. Le son du piano était divin, enivrant et aussi beau que le chant des oiseaux. Entre les instruments et les objets rares exposés, des photos de Barbe-Bleue sur scène, toutes plus belles les unes que les autres, étaient encadrées. Aucune photo de la reine ou de Kenza n'y était exposée. Seulement Barbe-Bleue et sa guitare blanche. Kenza remarqua une porte au milieu du mur derrière le bureau, dont un vent frais sortait. Curieuse, elle s'approcha et plaqua sa main sur la porte. Le froid de l'hiver qui en sortait lui donna des frissons, et les poils de ses bras se hérissèrent. Étonnée, elle fit un pas en arrière, puis elle prit le trousseau de clés et chercha celle qui ouvrirait la porte mystérieusement froide. La petite clé en or qui avait ouvert le bureau était la seule qui pouvait rentrer dans la serrure. Alors Kenza l'enfonça et tourna la clé. Miracle! La serrure claqua et Kenza poussa la porte froide. Elle ne put pas tout de suite voir ce qu'il y avait à l'intérieur. L'obscurité régnait en maître dans la petite pièce. Un vent glacial traversa Kenza et fit voler ses cheveux. Petit à petit, ses yeux s'habituèrent à la sombre lumière et doucement, elle discerna des étagères de métal où étaient rangés des centaines d'instruments plus beaux les uns que les autres. Curieuse, elle approcha sa main d'une magnifique flûte et avant même que ses doigts ne touchent l'instrument, celui-ci se mit à résonner et à faire sonner ses plus belles notes. Oh, elle joue toute seule, c'est la flûte enchantée. Surprise de l'étrange pouvoir de la flûte, la petite princesse approcha ses mains d'un autre instrument et une fois encore, l'instrument joua tout seul, magnifiquement. Tous les instruments rangés dans cette pièce mystérieuse semblaient cacher un pouvoir magique que Barbe-Bleue se tenait bien de garder. Il n'avait jamais su jouer de musique et il profitait du pouvoir de ces instruments pour gagner sa vie. L'hypocrite! Il mentait à tout le monde en se faisant passer pour un génie alors que ces instruments jouaient comme par magie au contact de sa peau. Surprise et apeurée, Kenza laissa tomber le trousseau de clés et le bruit des clés sur le sol lui fit encore plus peur. Elle se baissa rapidement et ramassa le trousseau en s'empressant de fermer la porte de la mystérieuse pièce glacée. Elle referma le bureau à clé et se dépêcha de rejoindre sa chambre. Elle tremblait de tout son corps et se tenait en boule dans un coin. Elle remarqua qu'elle tenait toujours le trousseau de clés entre ses doigts tremblants. Elle le lança sur le sol d'un coup sec et tout de suite s'aperçut que les clés étaient givrées. Elle se releva d'un coup et se rua dans la salle de bain pour les plonger dans l'eau chaude. Toutes les clés étaient rincées et propres, mais la petite clé en or restait glacée. Même en frottant comme une folle sur la clé, elle ne se réchauffait pas. Prise de panique et séchant ses larmes, elle décida de cacher le trousseau dans le meuble de l'entrée. Les jours suivants, Kenza s'enfermait dans sa chambre pour y jouer toute seule. Sa maman venait tous les jours lui faire des bisous et des câlins, mais Kenza refusait toujours de sortir de sa chambre. Le jour du retour de Barbe-Bleue, Kenza était tremblante de peur. Qu'allait-il dire à propos de la clé? Allait-il se mettre en colère? Se mettre à pleurer? Ou la priver de voir sa maman? Kenza avait très peur. Mais quand il passa la porte, son rire et son sourire envahirent le palais. La reine se jeta à son cou en pleurant de joie et en fêtant son retour.
Barbe-Bleue la couvrit de cadeaux, de belles robes et de magnifiques bijoux. Il prit Kenza dans ses bras en la serrant fort. Il lui offrit un coffre rempli de gâteaux et de sucreries et un autre rempli de jouets et de peluches de toutes les couleurs. Oh, quel bonheur d'être rentré. Où sont mes clés? Je vais aller ranger ma guitare. Kenza prit peur et se mit à trembler. Elle ouvrit la porte du meuble de l'entrée et en sortit le trousseau de clés glacées. La main apeurée, elle tendit le trousseau et se cacha derrière la robe de sa mère qui ignorait tout de sa visite effrayante du palais. Barbe-Bleue prit les clés sans y prêter plus attention et s'en alla vers son bureau. Kenza soupira, presque apaisée, puis d'un coup, elles entendirent un hurlement. « Aya! Kenza! Venez ici tout de suite !» Apeurée, Aya prit la main de sa fille et hésita à le rejoindre. La reine n'osait pas bouger. Et Kenza, effrayée, restait derrière elle, figée par la peur. Barbe-Bleue arriva le pas lourd dans la grande entrée et souleva le trousseau devant elle. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Aya, ne comprenant pas, le suppliait de se calmer et d'oublier, car au fond, ce n'était pas si grave. Kenza, qui savait ce qu'il cachait, restait silencieuse. Barbe-Bleue remarqua son air discret et s'approcha d'elle en lui prenant violemment le bras. Il serrait si fort que Kenza se mit à pleurer et Aya, entre les deux, tentait de le pousser pour qu'il se détache. « Ne te fâche pas, ce n'est qu'une enfant. C'est de ma faute. Pardon mon amour, pardon, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est de ma faute, pas celle de Kenza. Ce n'est qu'une enfant. » Ses yeux criants de colère se posèrent sur la reine. Il lâcha Kenza pour attraper sa mère. La reine et Barbe-Bleue s'enfermèrent dans une pièce et Kenza ne pouvait pas éviter d'entendre les pleurs et les cris de sa mère. Paniquée, elle tournait dans tout le palais en cherchant une cachette silencieuse où les hurlements de sa mère ne pourraient se faire entendre. Enfermée dans sa chambre, elle n'entendit pas Barbe-Bleue rentrer d'un coup et fermer la porte derrière lui. Il l'appela avec son énorme voix. Kenza, prise de panique, se mit à hurler si fort que les vitres de ses fenêtres tremblaient. Derrière les murs de la maison, alors qu'il venait rendre visite à sa nièce, Lulu entendit les hurlements de la petite princesse résonner dans la rue. Ni une ni deux, le brave homme s'empressa de trouver le premier commissariat de police du quartier. Quelques minutes plus tard, les hurlements de sirène des policiers résonnaient dans toute la rue. Barbe-Bleue, les entendant, lâcha le bras de Kenza et la laissa au sol, assommée par la peur. Barbe-Bleue sortit rapidement de sa chambre pour retrouver la reine encore évanouie et rougie par ses coups. Quelqu'un tapait sur la grande porte d'entrée et des cris ordonnant d'ouvrir et de laisser entrer les policiers résonnaient dans tout le palais. Barbe-Bleue enferma la reine endormie dans sa chambre et ouvrit la porte aux forces de l'ordre. Lulu s'empressa d'aller vers la chambre de Kenza et ne la vit pas. « Kenza, princesse, c'est moi, tu peux te montrer. Je t'ai entendu pleurer et appeler à l'aide. C'est terminé. Tu peux sortir de ta cachette. » Kenza sortit doucement sa tête de sous le lit, où elle s'était barricadée derrière toutes ses peluches. Elle s'avança en larmes, les joues rougies par la peur et les coups, dans les bras de son oncle. Elle serrait son doudou très fort contre elle et séchait ses larmes avec. Son oncle la prit contre lui et la fit sortir de sa grande chambre. Dans l'entrée, Barbe-Bleue était menottée par les policiers qui l'arrêtaient pour avoir été violent avec la reine. Quelques semaines plus tard, de retour dans leur petit appartement, la reine et la petite princesse déballèrent leurs baluchons. Les bleus et les marques laissées par Barbe-Bleue commençaient à s'effacer sur la peau de Kenza et de sa maman. Kenza et son oncle Lulu préparaient les pizzas tous les deux dans la cuisine, pendant que la reine, encore fragile, mettait la table en chantant à tue-tête. Kenza, avant de se mettre à table, saisit d'une main la flûte enchantée récupérée dans le palais et offrit à son oncle et sa mère un sublime récital sans jamais souffler dans l'instrument. Bercés par les notes de la flûte, la reine et Lulu se mirent à danser au milieu du petit salon.